Ça y est, c'est le grand jour. La moto peut officiellement rouler. Le contrôle technique est passé. Genre un mois de ça à peu près, ouais. Là on est le 2 décembre. La porte ne te ferme pas. Et ça y est, la moto a officiellement passé son contrôle technique. Je suis heureux, vous ne pouvez pas imaginer comment. Alors je sais, j'ai encore des petits trucs. Notamment j'ai une légère déformation sur le pneu arrière qui pourra se régler très facilement en changeant de pneu tout simplement. J'ai également plus de voyant neutre comme je l'avais déjà expliqué, et j'ai pas le voyant plein phare aussi, mais bon, à la limite celui-là c'est le moins grave. Le plus important ça reste quand même celui du neutre. Du coup je vous ai pas raconté un peu l'histoire de cette moto, que c'est une moto que j'ai achetée voilà, en 2023, j'ai passé mon permis moto en 2023. Précisément j'avais commencé en mai 2023 et j'ai eu mon permis le 26 juillet, donc j'ai tout réussi, plateau et conduite du premier coup, ça s'est bien passé. Et donc ouais, j'ai réussi ça du premier coup, et dans la foulée, la semaine d'après, j'ai acheté ma moto. Donc je suis allé acheter du côté de Saint-Jean-d'Angély, donc c'est près de La Rochelle pour ceux qui connaissent. Et une moto, franchement, 1500 €, moi j'avais pas le budget à l'époque. Et puis je me suis dit en plus dans la foulée je revends mon scooter, donc ça me revient à que dalle. Et donc cette moto, ouais, je l'ai acheté 1500 € par le gars qui l'avait avant. Donc le mec a changé la peinture, il l'a refait entièrement, il a remis des stickers, il avait changé les pneus, alors il avait aussi changé les phares, et ça c'était une connerie, il avait mis des kits, mis un phare néon je crois, au lieu de mettre du halogène si je dis pas de bêtises. Et en fait le problème c'est que t'avais plus le plein phare. Donc moi sur le moment le plein phare ça m'a pas dérangé, sauf le jour où j'ai fait une descente dans le Jura et que quand il fait nuit et que t'as pas de plein phare, c'est compliqué. Et dans l'ensemble voilà, c'était pas mal, franchement 1500 € la moto, bon ça allait. Et il faut savoir qu'on parlait pas encore tout à fait du contrôle technique à ce moment là. Donc la moto, moi je l'ai achetée en dehors du contrôle technique avant qu'il soit mis en place. Donc moi, 6 mois après avoir eu la moto, 2024, on dit pour 2024 vous devrez passer votre votre contrôle technique. Donc pour 2024, passez le contrôle technique pour toutes les motos avant 2017. Moi ma moto, elle est de 1997, donc autant vous dire que j'étais bien obligé de le passer. Donc j'ai laissé traîner en 2024, j'ai dit bon vas-y, je virai chez le mécano voir et faire une petite vérif si tout va bien pour le passer. Donc en octobre 2024 je me rends chez un mécano près de chez moi, je laisse la moto la journée et on m'appelle au bout d'un moment. On me dit bonjour, il y a un problème avec votre collecteur d'échappement. Donc le collecteur d'échappement, c'est ce qui fait le lien entre la culasse et le pot d'échappement. Et donc il me disait voilà, la jonction entre le pot et le collecteur c'est pas bon. Enfin genre vraiment c'est mort quoi. Genre le truc tenait plus. Il y avait limite des pertes d'échappement. Donc il a fallu changer ça. Donc moi je lui dis merde, fais chier. Donc le mec il regarde pour démonter la culasse. La culasse donc du coup qui est collée au moteur, qui est juste au-dessus du moteur. La culasse ne vient pas. Sur 8 vis, il y en a une seule qui vient. Et là, les emmerdes commencent, mais à un niveau stratosphérique, vous n'avez pas idée. Parce que moi, là-bas, j'avais acheté un collecteur, je me suis dit, c'est pas grave, on va racheter un collecteur. Donc, bam, première dépense. Et puis, une fois que le collecteur est changé, c'est bon. Mais il faut enlever la culasse pour ça. Et la culasse, oh là là, la culasse. Mais quelle merde, la culasse ne venait pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu fais qu'une culasse ne vient pas? Tu es obligé de tarauder quoi. Il faut percer les vis. Et il faut pour les remplacer. Dites-vous, 2 mécanos, il y a 3 mécanos qui ont vu la moto. Sur les 3, il y en a 2 qui ont pété 2 outils dedans, sur la culasse, tellement c'était mort quoi. Le mec avait mis de la colle. Il avait mis de la colle à l'intérieur. Donc c'est une catastrophe de faire ça. Tu mets pas de la colle. Parce qu'en fait, c'est scellé quoi. Après, c'est de la merde pour le retirer. Donc le gars il a mis de la colle. Donc voilà déjà. Donc faut racheter une culasse aussi. Donc culasse collecteur, c'est déjà pas mal. On commence à être pas mal. Mais sauf que le problème c'est que pour la culasse, il faut rajouter un joint. Et ensuite, il faut la monter et démonter. Donc ça, c'est une main d'œuvre. Heureusement, j'ai eu énormément de chance. Quand j'avais un super mécano qui s'occupait de ma moto, et donc ça m'a vachement facilité les choses.
Il a fait 6 mois de réparation quasiment sur la moto, hein, c'est pour vous dire. Et encore, je vous passe les détails, mais en fait, dites-vous, j'ai acheté une culasse, mais en fait, la culasse était pas bonne. Dites-vous, j'ai acheté une culasse à un mec sur eBay. Le mec, il a vendu la culasse, mais il vendait que la culasse vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les arbres à cam. Il n'y avait pas les arbres à cam dedans. Il n'y avait pas les paliers. Ce vendeur, ce gentil vendeur, a séparé des pièces qui ne peuvent fonctionner qu'avec la même pièce usinée, donc c'est-à-dire qu'une culasse, à l'intérieur il y a des paliers d'arbre à cam, c'est façonné avec la moto, avec la culasse, c'est propre. En fait il a vendu des trucs séparément qui ne peuvent pas fonctionner séparément. Et ça c'est... alors ça, mais ça c'est... Ça pour moi c'est lunaire ça. Donc moi j'ai dû racheter une culasse, j'ai rendu la culasse au mec, je lui dis mais foutez de ma gueule en fait. Parce que le mécano il avait commencé le boulot. Donc du coup tu redécales de 3-4 mois les délais parce que forcément les deux mécanos ils devaient changer des trucs et tout. C'était un travail monstre. Hop. Mais on est arrivé. Bon c'est pas grave, je vais vous reprendre après mais... Parce que l'histoire est longue hein. Oh putain l'histoire est longue. Bon ça y est, j'ai fait ma petite course. En fait je sais pas si on va le voir mais là vous voyez... Et j'ai une perte de couleur de peinture, là j'ai de la peinture, en fait la moto en dessous elle est jaune. Et j'ai acheté une petite bombe, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que c'est bien. Je vais pas avoir de super conditions parce qu'il recommande de l'utiliser à 20 degrés. Aujourd'hui c'est la journée la plus chaude de la semaine et il fait 10 degrés, même moins que ça. Et après il pleut. Bon je crois qu'il y avait un réglage qui était mal foutu sur la caméra, là ça devrait être beaucoup mieux. Je m'en suis aperçu en m'arrêtant. Je sais plus où j'en étais, mais je sais que je vous parlais de la culasse. Qui était une catastrophe, voilà les problèmes où il a fallu rechanger les arbres à cam, tout ça, les paliers d'arbres à cam. Donc je peux vous dire que du coup il a fallu ramener, le mécano a dû récupérer la culasse, il a dû recommencer, il a dû enlever le joint, il a réussi à récupérer le joint, parce que normalement un joint c'est... Quand on utilise un après, il est mort, mais il a réussi à le récupérer, le joint de la culasse. Donc voilà, il a réussi à remonter le collecteur, la culasse et tout a été remis. Il a aussi rajouté un éclairage de plaque. Je n'avais pas d'éclairage de plaque, donc c'est obligatoire pour une moto, il n'y en avait pas dessus. En fait les mecs vraiment ils ont tout viré, hein. En fait comme la ligne n'est pas d'origine, le pot n'est pas du tout d'origine, et en fait ils ont fait énormément de modifications à l'arrière, ce qui fait que du coup il n'y a même plus de catadioptre. Le catadioptre j'ai réussi à faire... Oh là, le bordel, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, j'ai pu faire un petit système pour le catadioptre, j'ai pu le remettre bien, bon c'est sur la plaque, c'est pas terrible, mais j'ai réussi à faire un truc propre, je verrai plus tard pour changer. Il a fallu que je change les plaquettes et les disques de frein, donc ça c'est fait, je l'ai fait tout récemment, je l'ai fait l'avant-veille du contrôle technique, ouais. Donc ça je suis content, en plus ça m'a coûté pareil, ça coûte une fortune en fait. Je crois que j'ai fait le calcul, mais de toute façon vous allez voir tous les prix apparaître. Enfin c'est hallucinant, il y a plus que la moto, il y a largement plus que la moto, ça donne la couleur et j'ai pas fini. J'ai ma béquille centrale que je vais devoir revoir un peu, mon éclairage de Komodo qui est pas bon, enfin en tout cas pour mon plein phare et mon neutre. Mais je crois qu'il y a même mes clignotants, ils clignotent apparemment trop vite alors que je les avais déjà changés en garage. Donc ça franchement ça fait chier. C'est l'un des premiers trucs que j'avais fait. Mon klaxon, bon il fonctionne encore, visiblement le mec n'a rien dit. Le mec du CT il m'a rien dit, franchement il était super sympa. C'était un motard lui aussi et franchement il m'a pas du tout fait chier. Il m'a juste dit fais gaffe pour ton pneu arrière. Apparemment il est légèrement déformé. Très légèrement. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi tu freines comme ça? T'es déjà à 10 à l'heure. Donc ouais non, une sacrée histoire. Tout ça à cause d'un CT et en même temps je l'ai subi quoi. Vraiment j'ai subi franchement j'aurais acheté ma moto 6 mois après, c'était bon quoi. Là ma moto elle a le CT, ça y est. Mais ça m'a mis mais wow. Pourquoi il freine comme ça? Ouais tu montes. Attends faut que je passe. Ah non c'est bon. Ah ok. Wow, j'ai pas compris sur le moment. Ouais non le CT une sacrée merde hein. Je suis content parce que maintenant je vais pouvoir vous partager un peu de... Voilà, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, du contenu déjà IRL plus mécanique, donc on est vraiment pas du tout sur les trucs que je fais d'habitude sur cette chaîne, mais putain ça fait un bail que je veux faire du contenu moto quoi, mais le problème c'est que
Maintenant vous savez à peu près tout sur tous les problèmes que j'ai pu avoir. Oh non, le portail se referme juste devant moi. Bon, hop. Donc là forcément les trajets sont pas super intéressants, mais j'ai hâte de pouvoir faire du contenu un peu plus sympa, un peu plus qualitatif dans des endroits qui le méritent un peu. Parce que là bon, il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, juste ici. C'est pas grand chose, mais il faut que je regarde ça. Oui, les disques tout neufs. J'ai l'impression que ça attaque vachement ici, j'aime pas trop. J'aime pas beaucoup pourquoi ça attaque plus là que là. Ça m'inquiète un peu. Ou alors c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que la plaquette est mal positionnée. Donc ça c'est un truc qu'il faudrait que je surveille. Donc voilà, je l'ai bien nettoyée. Elle braille, maintenant elle brille. Et là je sais pas si on voit, mais oh, faut pas que je touche, mais ici tout a été refait, nickel. Et un jour ce pot, si je veux la mettre d'origine, alors que je le bouffe, je le vire. Faudra changer toute la ligne, mais laisse tomber. Ça c'est pas un truc que je vais m'amuser à faire. Du moins pas pour l'instant. Donc voilà, avec une classe toute propre, toute neuve. Donc voilà, bah on se retrouvera pour un contenu plus qualitatif la prochaine fois. Et au moins vous avez un peu plus sur toute cette histoire. Allez, ciao.